aza mwana moto te po akosangai abongwani pe te po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako babakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonana katempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi mafuta tokokisi ena elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Lisolo ya malonga pe ya kitoko eye mama haha agence Casa Penel Fred eye pona bino bato nyonso bozali na mboka ya France bato nyonso bozali na mboka ya Allemagne bolingi bo beta masolo na bato ya Angola bolingi bo tinda biloko ekoma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka agence Casa Penel Fred tinda mbongo na yo tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Penel Fred ezaka kapona bato bazwami na France tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Penel Fred po biloko na bango koma mobimba na Angola yoka lisolo pour tout contact appelez. Bienvenue à tous na Casa Penel Fred. No comment. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ, louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Il est écrit dans la parole de l'Éternel. Poussés par l'Esprit, les hommes ont parlé de la part de Dieu. Saint-Esprit, l'Esprit supérieur, le communicateur indispensable de la grâce, le paraclet de ma génération. Je m'humilie devant toi. Tiens-moi par la main et fais-moi entrer dans les merveilleuses galeries d'art de l'Éternel. Ensemble, que nous puissions escalader la montagne de la révélation. Pénétrer jusqu'au plus profond de ces vallées pour retirer des perles de la révélation et le ramener vers ton peuple. Car la grande partie de tes vérités, comme des perles, elles ne se trouvent pas à la surface des eaux. Il faut le chercher au plus profond de la mer, au prix des passions efforts. Saisis ces supports matériels pour que tu ouvres les yeux des aveugles. Que tu ramènes le peuple de la puissance de Satan à la puissance de Dieu. Des ténèbres à la lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le précieux nom de Sa Majesté le Roi de Gloire. Encore une fois, nous nous retrouvons dans le cadre de ce site www.nazareantv.com avec le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka, commis pour la restauration de valeurs spirituelles inversées dans l'église et à travers le monde. Encore une fois, je vous salue. Mais aujourd'hui, encore particulièrement, très chers concitoyens du royaume de notre Père, nous sommes en train d'aborder sur ce qui concerne le Saint-Esprit. Nous allons avoir une certaine composition des versets bibliques que nous allons mélanger, comme parce que nous avons dit, il est difficile de faire éclater une vérité biblique si nous ne le faisons pas dans la combinaison de 2 ou 3 références pour faire jaillir la vérité. Et donc aujourd'hui, il sera question de quoi? La problématique que devait se poser tout chrétien devait être de savoir pourquoi Dieu m'a-t-il introduit dans les temps? Pourquoi suis-je devenu chrétien? Pourquoi ai-je reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? À la fin, pourquoi suis-je baptisé de la puissance du Saint-Esprit? Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez savoir que sur la terre, tout être humain qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, il a des raisons d'être. La première raison d'être, c'est une raison que nous appelons la raison spirituelle, telle qu'elle est stipulée
chapitre 4, verset 12, et par autres que nous appelons les dons du Saint-Esprit. Bien-aimés dans le Seigneur, nous entendons par don spirituel, ou raison d'être spirituel, toute aptitude que le Saint-Esprit, ou par les dons de Jésus, qu'il dépose en quelqu'un, afin que ce dernier puisse travailler dans le ministère de la parole. Je suis très clair. Si donc vous ressentez en vous la passion exagérée d'annoncer la vérité authentique de la Bible, alors suivez cet enseignement. De deux, nous avons la raison d'être qui peut être aussi mécanique. Ça veut dire que c'est un don, c'est un talent qui peut être inné ou acquis ou développé, mais que l'Éternel de Dieu désire prendre, sanctifié par la touche divine du Saint-Esprit, pour le mettre au service de la nation ou au service de l'Église. Là, vous verrez Exode chapitre 35, le verset 24 au verset 35. Dieu dit à Moïse, construis-moi les tabernacles. Mais il provient à Moïse, voici, j'ai choisi Bezalel. Je lui ai donné l'intelligence de fabriquer toutes sortes d'inventions. Ah, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont pas l'appel du ministère de la parole, mais qui ont reçu des dons et des talents, mais que Dieu doit d'abord sanctifier pour le mettre à son service. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons donc lire la parole de Dieu pour pénétrer la matière d'aujourd'hui. Pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez lire Luc, chapitre 3, le verset 21 au verset 22. Luc, chapitre 3, le verset 21 au verset 22. Nous allons aussi juxtaposer cette référence avec les livres du Actes des Apôtres, chapitre 19, le verset 2 à 6. Nous ne manquerons pas, bien aimés dans le Seigneur, d'aborder Actes des Apôtres, chapitre 8, le verset 14 au verset 16. Mais il y aura des conditions à relever que nous prendrons dans Jean, chapitre 7, le verset 37 au verset 39. Le temps pour vous de prendre les références pour que nous puissions pénétrer la vallée de l'inspiration. Retenez, bien aimés dans le Seigneur, pourquoi as-tu reçu Jésus? Cela implique quoi? Pourquoi devons-nous être habités par le Saint-Esprit dans l'exercice des dons? Retenez avant que nous ne puissions lire. Si vous recevez Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ça s'appelle nouvelle naissance. Ça s'appelle encore régénération. Ça s'appelle encore rédemption. Ça s'appelle encore recevoir la parole. Ça s'appelle encore naître de nouveau, ainsi que toutes les expressions qui vont dans le même sens. Mais recevoir Jésus-Christ est une expérience de la réconciliation avec Dieu. Faites très attention. Nous recevons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, non pas pour l'exercice du ministère sur la terre, mais c'est pour recevoir le salut et que ton nom soit inscrit dans le livre de vie, afin que le jour où il reviendra pour enlever l'Église, que tu participes avec lui dans sa gloire. N'oubliez jamais. Alors que recevoir le Saint-Esprit signifie être rempli de la puissance du Saint-Esprit, être baptisé du Saint-Esprit, ainsi que toutes les autres expressions qui vont dans le même sens. Mais prenez garde, nous recevons le Saint-Esprit pour exécuter l'expérience de l'investiture. Ça veut dire, recevoir Jésus va vous renvoyer au fait que tu as été voté pour être président de la République. Mais il faut que la Cour suprême de justice puisse valider cela en te mandatant de manière juridique pour que tu sois investi du pouvoir. Ça veut dire en d'autres termes, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur n'implique pas le baptême du Saint-Esprit et ne l'entraîne pas automatiquement. Je reprends. Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur n'implique pas le baptême du Saint-Esprit et ne l'entraîne pas automatiquement. Des expériences tout à fait différentes. Voilà pourquoi aujourd'hui l'Église est plongée dans la misère, dans l'ignorance, car Osée 4:6 c'est dit, mon peuple périt faute de connaissances. Lisons la parole de Dieu. Avant cela, nous chantons. Ozali nzambe nzambe na tambui
ozali nzambe nzamba makoki eloko nini olembana nango ye uta mokili eba anda na likambo nyonso jamais ozanga solution ye yango na epa na yo nkolo osalelanga mbika mwana yo soki mpe ngungango ekoki te otiata elembo ya kimia na motema nanga na ye kolo na ye mwasi nini oboya ye abota ye mobali nini oboya ye abala mwana kelasi nini oboya ye asilisa ye esalema te mpe nayoka te yango na ye epa na yo nkolo kolo osalelanga mbika mwana yo soki mpe ngungango ekoki te otiata elembo ya kimia na motema nanga yawe na ye kolo na ye Matthieu, voulais-je dire Luc chapitre 3, le verset 21 au verset 22. Je lis au nom de Jésus. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix se fit entendre du haut des cieux, en disant ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé. En toi, je mis toute mon affection. Bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque Jésus arrive devant celui qu'on appelle son introducteur, celui qui voit les capacités de Jésus, parce qu'il dit d'abord, celui-ci, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Dans la vie du ministère, il est toujours indispensable d'être à la rencontre de ton Jean-Baptiste. Plusieurs n'ont pas vu leurs dons, leurs talents s'éclore parce qu'ils sont passés à côté de personnes qui étaient appelées à les introduire. Mais Jean-Baptiste dit, je ne suis pas digne de délier la corde de tes sandales. Mais Jésus répond, il faut que nous fassions cela. Pourquoi Jésus insiste? Parce que tout simplement, bien-aimé dans le Seigneur, Jésus-Christ, lui, ne pouvait pas se faire baptiser. Jean reconnaît qu'il n'a pas de péché. Le baptême de Jean, c'est pour la repentance par rapport au péché. Mais Jésus n'est pas pécheur. Pourquoi se fera-t-il baptiser? Jésus répond, il faut que je le sache. En d'autres termes, nous devons le faire. Pourquoi? Parce que moi, je suis l'incarnation du péché du peuple. Dieu m'a regardé comme un pécheur. À travers de moi, il va sanctionner, il va baptiser par la mort et la résurrection. Donc, si nous ne faisons pas cet acte, tous ces gens qui ont péché ne seront pas identifiés par rapport à moi. Par conséquent, il entra dans l'eau. Mais regardez très bien, lorsqu'il en sortit, l'Esprit de l'Éternel vint sous forme de la colombe. Pourquoi? Parce que, bien aimé, dans Genèse chapitre 1, le verset 1 à 2, je paraphrase. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Mais la Bible dit vers le verset 2-3, l'Esprit de l'Éternel mouvait sur les eaux. Pourquoi l'Esprit n'a pas habité dans Adam? Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas habité dans Ève? Pourquoi le Saint-Esprit n'a pas habité dans un endroit quelconque? Parce que le Saint-Esprit attendait le rendez-vous de l'eau. Il viendra, celui qui est le second Adam, qui viendra réparer l'humanité et donner un sens au reste de la vie de l'homme quant aux objectifs à atteindre avec le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il fit dire à Moïse, parle au rocher, mais il ne fera pas le rocher deux fois. Le rocher qui a fait jaillir de l'eau, c'est ça Jésus-Christ comme rocher, mais il sera frappé une seule fois. Il mourra et après lui, l'eau jaillira du rocher. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, Jean dira, moi je vous baptise d'eau, mais celui qui vient après moi, il vous baptisera de la puissance du Saint-Esprit. Mais retenez une seule chose, si nous recevons Jésus, c'est pour obtenir le salut dans le royaume de notre Père. Mais si nous recevons le baptême du Saint-Esprit, c'est pour l'exercice du but pour lequel Dieu nous a introduits dans les temps
pour le perfectionnement de ça. Ça veut dire, sans le Saint-Esprit, tu es incapable de réaliser les pensées de Dieu sur la terre. Si tu reçois Jésus et que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, c'est-à-dire tu n'as pas de raison d'exister sur la terre. Parce que dans le pâté, il dit, notre Père qui est aux cieux. Il ajoute en bas, que ta volonté soit faite sur la terre, comme cela s'est fait au ciel. Maintenant, ce ne sont plus les anges qui exécutent la volonté de Dieu sur la terre, comme dans l'Ancien Testament. Nous, chrétiens, de l'autre côté de la croix, nous sommes devenus ces vases de terre qui contient le plan de Dieu pour être exécuté sur la terre. Alors, pour le faire, Jésus devait d'abord recevoir le baptême du Saint-Esprit. Hosanna. Il y a cependant, bien aimé dans les Seigneurs, une différence entre recevoir Jésus-Christ et la différence entre recevoir le Saint-Esprit. Lorsque vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit vient de naître dans votre esprit en état de bébé. Je reprends. Lorsque vous recevez Jésus comme Seigneur et Sauveur, le Saint-Esprit fait de votre esprit sa demeure. En accord avec 1 Corinthiens, chapitre 3, le verset 16. Ne savez-vous pas que vos corps sont les temples du Saint-Esprit et que l'Esprit de l'Éternel habite en vous? Paul le dit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 2. Éphésiens 2, le verset 21 au verset 22. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, mais Jésus-Christ reste en la pierre angulaire. Mais en Jésus-Christ, tout édifice, c'est-à-dire bâtiment, toi, la personne dont tu es en train, qui suit le message, tu es le bâtiment de Dieu. Si tu es bien coordonné par l'enseignement, tu t'élèveras pour devenir un temple dans les seigneurs. Mais en vous, l'Éternel Dieu est en train de créer une habitation en esprit. Mais bien aimé dans les seigneurs, combien n'ont-ils pas osé servir Dieu avec leurs compétences académiques? Combien n'ont-ils pas osé servir le Seigneur avec des connaissances théologiques? Combien n'ont-ils pas cherché à chanter avec la connaissance de l'académie? Voilà pourquoi il dit à Moïse que la lumière naturelle n'entre pas dans les tabernacles. Bien aimé dans le Seigneur, il est temps pour nous de pouvoir pénétrer la vérité. Il y a un recevoir Jésus-Christ, mais il y a aussi un recevoir du Saint-Esprit. Regardez très bien, bien aimé dans le Seigneur. Lorsque nous sommes dans les livres des Actes des Apôtres chapitre 19, nous constatons quelque chose qui va nous permettre de comprendre la profondeur des Écritures. Lisons ensemble Actes chapitre 19, le verset 2 à 6. Le temps pour vous de lire, moi je chante. Na kokima wapi ngai na kanisi bomo inangai mabenga ina saleli onkolo helukeli ngai makambo ngai na zangi kimyempese ngona ngai hebongo ni mawa papa yo limbisanga papa yo ndengambe nangai. Acte chapitre 19 le verset 2 au verset 6, je lis au nom de Jésus. Pendant que Apollos était à Corinthe, après avoir parcouru les hautes provinces de l'Asie, il arriva à Éphèse. Et on a rencontré quelques disciples et il lui dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Hosanna. Je reprends la question. 2. Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? En d'autres termes, avez-vous été rempli du Saint-Esprit lorsque vous avez reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur? Il répondit, certes nous avons cru en Jésus, mais savoir qu'il y avait un Saint-Esprit, nous n'en avons même pas entendu parler. Bien aimé dans le Seigneur, pour garder les brebis de son père, David n'avait pas besoin de l'huile sur la tête. Talent naturel. Mais pour devenir roi en Israël, Samuel devait prendre la corne d'huile pour mettre sur sa tête. La chair et le sang bien-aimés ne sont pas qualifiés pour servir Dieu. Car le royaume de l'Éternel ne repose pas sur le manger et le boire ou l'intelligence humaine. Le royaume de Dieu est spirituel. Voilà pourquoi il dit à Moïse,
construis les tabernacles selon le modèle que tu as vu. La grâce n'est pas ta grâce. La grâce est la grâce de Dieu. Mais retiens que la grâce s'exerce par les moyens des dons que Dieu t'a donnés. C'est dans l'exercice des dons que Dieu t'a donné que tu sens la facilité des choses que les gens pouvaient faire des études lointaines, mais toi tu le fais avec facilité. C'est en cela que la grâce s'exerce. Et donc il te faut découvrir le but pour lequel Dieu t'a introduit dans les dons. Pourquoi es-tu devenu chrétien? Quel est ton message? Quelle est la part des responsabilités? Combien n'ont-ils pas osé avec leurs forces? Ils n'ont pas pu. Bien-aimés dans le Seigneur, talonné par les temps, vous allez comprendre ici, pour exercer le ministère de Dieu, spirituel ou mécanique, tu as besoin d'être rempli par la puissance du Saint-Esprit. Parce que Paul dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Et la seule méthode de bien-aimé dans le Seigneur, si tu es prédicateur de l'évangile, pour conserver les dépôts, mets-toi en tête, on ne conserve pas les dépôts par la force humaine. Écoute ce que dit la parole de l'Éternel. Dans le livre de Timothée, la Bible nous enseigne ceci. Hosanna. Je rends gloire à l'Éternel. Lorsque vous êtes dans 2 Timothée, chapitre 1, le verset 14, la Bible dit, garde les bons dépôts par le Saint-Esprit qui habite en nous. C'est-à-dire l'ignorance, le mépris, le rejet, l'abandon du Saint-Esprit, peu importe les dons que tu as reçus, tu ne sauras pas garder les bons dépôts. Te voilà en train de te lancer dans une voie que Dieu ne t'avait pas appelée. Combien aujourd'hui avaient reçu l'onction de chanter? Ils se sont retrouvés appauvris. Or, toute grâce excellente, ça veut dire la grâce de l'Éternel a conduit toujours vers l'excellence. Mais il faut garder le Saint-Esprit. Et maintenant, comment recevoir le Saint-Esprit aux âmes? 2 références. Bien aimé, les techniques pour transmettre le Saint-Esprit, il n'y en a que 2. Par la prière et par l'imposition de main. Mais cependant, vous pouvez recevoir l'expérience d'investiture du Saint-Esprit avant même de confesser que Jésus-Christ est votre Seigneur. Il est faisable que cela arrive. Et les personnes qui bénéficient de la particularité de la grâce de Dieu passent souvent par cette expérience. Ça veut dire que tu te mets et le signe extérieur, laissez-moi vous dire, pour te montrer que le Saint-Esprit vient d'habiter en toi et qu'il a fait de toi sa demeure, généralement, c'est le parler en langue. Voilà pourquoi, lorsque vous vivez dans l'atmosphère de la louange de la prière, lorsque vous vivez dans l'atmosphère de gens qui ont une certaine expérience dans l'exercice du Saint-Esprit, dans cette communion, vous pouvez être baptisé de la puissance du Saint-Esprit. Mais aussi, une personne mandatée par Dieu, qui a une certaine expérience dans l'exercice du ministère, par imposition de mains comme Pierre, vous pouvez aussi recevoir le Saint-Esprit. Mais la question se dit maintenant, ce n'est pas seulement celui qui impose ou celui qui crée l'atmosphère, mais toi-même, quelles sont les conditions pour que toi tu expérimentes aussi le Saint-Esprit? Jean chapitre 7, le verset 37. 2 conditions. Recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur et avoir soif. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voici petit à petit, nous sommes en train de descendre pour que nous puissions conclure le message d'aujourd'hui. Écoutez-moi très bien. Lorsque nous lisons Jean chapitre 7, le verset 37 au verset 39, voilà ce que la Bible dit. Le dernier jour, les grands jours de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau pure couleront de son sein. Car l'Esprit, il dit cela de l'Esprit que devait recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Et donc vous sentez ici, les gens ont reçu Jésus, mais l'expression française est dit, car Jésus n'était pas encore glorifié, l'Esprit n'était pas encore donné. Donc bien recevoir Jésus ne veut pas dire immédiatement que vous êtes qualifié pour entrer dans les services divins. Il faut attendre comme Actes chapitre 1, le verset 8, vous recevrez une puissance.
la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins en Judée, en Samarie, à Jérusalem et dans toutes les extrémités de la terre. Voilà pourquoi dans Actes chapitre 2, le verset 1 à 2, la Bible dit, ils étaient tous ensemble dans la chambre haute le jour de la Pentecôte. Tout à coup, il y eut un bruit, comme un vent impétueux. Ils furent tous remplis de la puissance du Saint-Esprit et ils se mirent tous à parler en de nouvelles langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est là où maintenant nous devons entrer dans la grande question de la vie. Que représente le parler en langue en ce fait des temps? Est-ce que tout le monde doit-il parler en langue? Quels sont les avantages du parler en langue par rapport à 1 Corinthiens chapitre 14, le verset 14, verset 15? En effet, celui qui prie en langue, son esprit est en prière, mais son intelligence demeure stérile. Que ferai-je donc? Je prierai en esprit, mais je prierai aussi en intelligence. Je chanterai en esprit et je chanterai aussi en intelligence. Et donc nous allons traverser une période où nous allons expérimenter ces dons. Nous allons expérimenter cette puissance ensemble avec vous afin que nous puissions exécuter jusqu'au moindre détail le but pour lequel Dieu nous a introduits dans les temps. Voilà pourquoi il est écrit, ce n'est ni par la force, Zacharie 4:6, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par l'Esprit, dit l'Éternel Dieu des armées. Et donc si vous êtes prêts, bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore une fois nous préparer, car dans les jours qui viennent, nous aurons des moments intenses de prière pour demander au Saint-Esprit d'habiter en nous, comme cela était le cas de Jésus. Afin que nous ne nous arrêtions pas là où nos prédécesseurs se sont arrêtés. Afin que nous ne fuyions pas là où nos prédécesseurs ont fui. Car le Saint-Esprit lui-même rendra témoignage dans ton esprit que tu es enfant de Dieu. Hosanna. Ainsi donc, vous qui m'avez suivi, inclinons notre tête, nous allons prier. Nakati na molili ngana kobelela Yesu e yonde mwinda bomo yakako bikisanga ye tango bato bacholi ngai po ngai moto na bondumbe yoboyaki ngai tondimi ko bikisanga ye soki bato bazali kozela ngai mpo na kufe mosikoli na ngai akotelema moto asuka baba yawe na ngai azali na bomoi atelemaka moto asuka na nyonso oyo waloba ka ezali ya solo zambe na ngai azali na bomoi na pusani na tomboli miso epai na nkolo yo molongisi na ngai na ntango na pasi na libulu na kufa ya besi ngai bomoi katikati na pasi ya okangoli ngai yawe sabaote yo no besi ngai elonga na tatola monene na yo na bomoi na ngai yo era kati na molili baka kobelela Yesu e. Viens Saint-Esprit yonde mwinda bomoi yaka kokangula ngai tango bato bacholi ngai mpo ngai moto na bozoba yoboyaki biso tondimi kobikisa ngai soki bato bazali kozela ndeko po wakufe mosikoli na biso akotelema moto asuka baba. Père Céleste, au nom de Jésus, je te loue, je te glorifie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Louange à toi Saint-Esprit, le communicateur indispensable de la grâce. Moi, ainsi que tous mes enfants biologiques et toute la communauté des élites de Dieu qui suivent cette émission en live, nous confessons que nous sommes des esprits ayant une âme, mais qui habitent dans un corps. En accord avec 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, je sais que mon corps est le temple du Saint-Esprit et l'Esprit de l'Éternel habite en moi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je prie maintenant que tous les dons qui étaient morts, car il est écrit, si vous avez invoqué pour nous celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, il ressuscitera tous ceux qui étaient morts en vous. Au nom de Jésus, pour le perfectionnement de ça, je lève ma main. Saint-Esprit, ressuscite les dons de l'Esprit. À ceux qui sont appelés pour les dons de l'Esprit et à ceux qui sont appelés pour les dons mécaniques, réveille les héros qui sont tombés. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, saisis celui qui regarde cette télé. Restaure sa destinée et que Père éternel, sa langue soit déliée. Au nom puissant de Jésus-Christ
Jésus-Christ de Nazareth. Et que le fleuve d'eau coule de son sang. Car couler veut dire répondre à flot, répandre des paroles. Elohim, qu'il ne soit plus un puits qui bénéficie d'une seule tribu, mais qu'il devienne le fleuve qui sera bénéficiaire pour plusieurs nations. Je décrète ta restauration. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois ce que je dis. Je dis ce que je crois. Et je le vois être témoigné par tout le procédé communicationnel dans ta vie. Et nul ne peut plus jamais le révoquer. Lève-toi, bondis comme un cerf. Car la prophétie de Joël est aussi pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. C'était le moindre de tous, l'évangéliste Roger Baka, le plus petit de tous les serviteurs de Dieu, commis pour la restauration des valeurs spirituelles inversées et surtout de remettre le Saint-Esprit à sa place. Pour tout contact, nous remercions tous ceux qui nous soutiennent financièrement pour que nous puissions bénéficier des sous, de l'argent, pour que nous puissions investir ces émissions aussi dans le local, parce que tous n'ont pas la possibilité de suivre Internet ici dans la capitale. Je remercie particulièrement tous ceux qui pensent déjà à pouvoir nous aider parce que nous devons payer de l'argent. Je ne suis qu'un moindre. Dieu m'a donné le ministère de la parole, mais il a fait la diversité des dons. À vous appartient, bien aimé, peut-être le moyen capitaux. Moi, si je le cherchais, je manquerais de temps pour me concentrer à l'évangile et pour l'annonce de la parole. Donc restez bénis. Pour tout contact, rejoignez-nous sur les 00243 998 82 0004. Vous pouvez nous joindre sur WhatsApp ou comme sur Imo. Là, nous bénéficions de l'intercession en faveur de ça pour une prière de 15 minutes qui préside à la destinée de la semaine et du mois. Mais pour tout contact personnel, vous pouvez me joindre sur les 243 90 79 66 785. 243 90 79 66 785. C'était www.nazarentv.com. Que Dieu vous bénisse. Au revoir. Lisolo ya malonga pe ya kitoko eye mama e haha agence Casa Peneur Fred eye pona bino bato nyonso bozali na mboka ya France, bato nyonso bozali na mboka ya Allemagne, bolingi bo beta masolo na bato ya Angola, bolingi bo tinda biloko ekoma na Angola na tango elongo bani pe na mobimba na yango ezali kaka agence Casa Peneur Fred. Tinda mbongo na yo tope tindela bandeko mbongo na biloko na Angola na agence Peneur Fred. Eza kaka pona bato bazwami na France tope na Allemagne nde bakoki kotinda na Casa Peneur Fred po biloko na bango koma mobimba na Angola. Yoka lisolo. Pour tout contact, appelez. Bienvenue à tous na Casa Peneur Fred. No comment. Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. David Nazamba ayebana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kantelobi kolapie mapapu masopi